Eric, sincèrement. est-ce que le PSG, tu penses, fait partie des 4 favoris pour gagner la Ligue des Champions? Alors, on va mettre dans les favoris, donc on est d'accord, on met le Bayern. Oui. Bon, on met le Bayern, on met le Barça, tenant du titre, oui. Ouais. On met le Real quand même, il y a 2 ans. Et donc il reste une place. Il reste une place, est-ce qu'elle est pour... Non, Turin, ils se sont affaiblis, pardon, Tevez, Vidal. Les Anglais, j'ai l'impression... Tu sais quoi, les Anglais et d'ailleurs, on n'en a pas souvent parlé sur la Coupe du Monde de rugby, mais c'est exactement ce qui se passe dans le rugby en France. C'est-à-dire qu'ils s'en caguent du niveau international, ils préfèrent leur championnat, qui est merveilleux, qui est vendu dans le monde entier. Ils s'en foutent. Et donc les Anglais, quand tu les vois... Bon, Arsenal hier soir ils ont fait un exploit. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, rebondis. J'ai rebondi, tu sais. Et je crois sincèrement que quand certains disent que la vitrine de l'équipe de France maintenant c'est l'équipe de France, je te dis que maintenant la vitrine de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Du rugby. C'est le miroir, ça c'est le miroir de l'équipe de France. Excuse-moi Jacques, excusez-moi Julien, la vitrine de rugby c'est terminé, c'est plus comme à l'époque. Maintenant quand tu es champion d'Europe, quand Toulon est champion d'Europe, la vitrine, ce qui remplit tous les jours les stades de rugby, c'est le championnat du top 14 et tout ça, et donc c'est à 50-50. Ce n'est plus 80% de l'image du rugby, n'est plus l'équipe de France. Voilà, tu peux reprendre mon petit poulet comme le foot anglais. Et donc une fois qu'on a fait l'inventaire des clubs susceptibles de gagner la Ligue des Champions, Paris sont dans les 4. Hein. Ouais. Qui tu mets à la place? place? Est-ce qu'ils sont à ce niveau-là? Parce que moi, City. Mais t'es sûr que c'est pas le supporter? Moi, City, par exemple. City, tu regardes leur équipe. Quand Agüero est pas là, alors là ils ont pris le petit Sterling devant, c'est pas mal, mais c'est très drôle, mais en fait ce serait bien quand même qu'on puisse parler un peu de foot une fois de temps en temps. Non mais voilà, quand United je sais pas au-dessus, Chelsea ils sont à la cave, Arsenal, bon on a vu les résultats qu'ils ont en Ligue des Champions, ils se font crever par tout le monde. Alors Porto, c'est toujours obligé de mettre l'Atlético quand même. Toujours un peu quand même. L'Atlético peut-être. Est-ce que tu es supérieur à l'Atlético? C'est une bonne question. C'est toi qui peux le dire ça. Moi je peux pas le dire. Un Ukrainien. Ouais, parce que moi je suis objectif. Non, moi je dirais le PSG. Alors de 3 à 7, oui. Il me semble qu'il y a 3 équipes. Mais si, il y a 3 équipes au-dessus. Il y a 800 km entre 3 et 7. Barça, Real et Bayern me semble au-dessus de tout le monde. Après, ils sont par là, oui. Et des fois, en tapant autour, tu fais bingo. Hein. Non, ils font partie de ceux qui peuvent aller au bout. Pour moi, qu'est-ce qui fait la différence, les gars? Regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez ce qui se passe au Barça de ce moment quand Messi n'est pas là. Il a fallu un championnat, ou non, le dernier match de Ligue des Champions, il a fallu que Suarez il fasse 2 miracles pour truc. Là, le championnat, c'est Neymar qui fait les miracles. Parce que c'est beaucoup moins facile. Enfin, c'est moins facile quand Messi n'est pas là. Regarde, l'an dernier, Paris va au Barça, il leur manque 2 ou 3 joueurs. Eh ben, tu passes pas. Regarde, on va voir le Real ce soir ce que ça va donner. Mais si Paris, ils ont leur effectif au complet, qui tombe en quart ou en demi sur il n'y a pas Messi ou il n'y a pas Ronaldo, ou ça joue, hein. Ce n'est pas l'abri qui collectivement ils arrivent à trouver pour une fois, parce que ça ferait quand même en 3-4 ans ça serait la première fois que collectivement ils arrivent à avoir un groupe qui est énorme et que le collectif les monte vers le haut et qui fasse exploser les comment il s'appelle, Di Maria et compagnie. Donc à partir de là on peut espérer, s'ils sont plein badin collectivement avec les personnalités, avec le talent qu'il y a dans ce groupe, tu peux aller au bout. Après chaque année tu n'es pas à l'abri. Après chaque année tu n'es pas à l'abri de la Juve l'an dernier, l'Atlético il y a 2 ans, et le PSG, Dortmund il y a 3 ans, c'est-à-dire l'équipe que tu as tapé qui arrive et qui va au bout. C'est autour du PSG peut-être. Si jamais le PSG gagne et que Zlatan met 2 buts, tu vas dire quoi? Non mais Zlatan, ce que je veux te dire c'est que quand ça peut arriver. Ça peut arriver. Zlatan c'est un match de poule, il peut hein. C'est un match de poule. Ça répond à Jacques. Mais moi attention, je reconnais la valeur des gens. Le problème c'est que quand on le compare à Ronaldo il en a 4 dans chaque jambe des Zlatan. Donc c'est tout. Après si tu le compares à Messi, tu ne peux pas comparer Messi avec... C'est l'étage juste un peu en dessous. Il y a les 2-3 premiers, et l'autre il est dans le top 10. Dans le top 10, mais je m'en fous. Même là, actuellement, je pense que Di Maria va lui passer devant. Je pense qu'un mec comme Verratti et tout ça va être au-dessus. Je veux te dire, il n'est pas vieux, il est lourd. Et surtout, ce qui m'aura énervé dans son passage, c'est que ça aurait été un passage nécessaire, Zlatan, pour pouvoir accéder au titre de champion de France, pour pouvoir un peu, médiatiquement, un peu figurer en Champions League. Mais tu ne peux pas la gagner. Il pense qu'à sa gueule, il ne tire pas le collectif vers le haut. Un mec comme Ronaldo, même s'il est très individuel, comme c'est un buteur, mais il tire le collectif vers le haut. C'est la différence et il défend
défense. C'est la grande différence entre les très très bons et les moyens courriers. C'est fou parce qu'autant en rugby, tu connais que dalle, mais en foot, t'es impressionnant. Hein.